Ponyola. Qu'ils viennent. Deux, trois choses à dire par rapport à ça. Première chose, c'est que, ils ont confirmé que Matata est bel et bien en exil. Le fait que le taux des compatriotes se retrouvant en exil, se sentant en insécurité dans leur pays et obligés de s'expatrier augmente est une preuve du recul de la démocratie dans le pays. Vous voulez vous rendre effectivement compte de la dangerosité de ces reculs? Prenez un exemple pathétique. Un type comme Franck Diongo. Diongo a traversé les époques en commençant par Mobutu qu'il a arrêté, Kabila père, Kabila fils. Diongo a fait plusieurs fois la prison, plusieurs fois battu dans son corps et dans son âme. Mais il ne s'est jamais senti en insécurité malgré les années passées en prison, au point de fuir le pays. Il a affronté la prison. Mais Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Ce type qui était un combattant, qui est un combattant, qui a plusieurs fois bravé la peur, a vu à ce moment-là qu'ici c'est différent de Mobutu, c'est différent de Kabila père et fils. Ici c'est ma vie qui est en danger, au point où Franck Diongo se retrouvait dans l'obligation de quitter le pays pour sauver sa vie. C'est ça déjà le thermomètre. Quand un type comme Franck Diongo, connu pour son courage et sa bravoure, arrive à fuir le pays et se retrouver en exil, ceci est une preuve éloquente du recul sérieux des démocraties. La Belgique a fait les statistiques. Aujourd'hui en Belgique, le Congo est le deuxième pays en termes de demandeurs d'asile. En Belgique, deuxième pays. Et pour la plupart, ce n'est pas forcément des demandeurs d'asile économiques. Non, des vrais exilés. Des gens qui sont véritablement en insécurité dans leur pays et qui se sont vus dans l'obligation de s'expatrier et de venir en Belgique. C'est la preuve du recul de la démocratie. Ce n'est pas une question de joie, un sujet de joie. Que des Congolais se retrouvent à l'extérieur comme les Matata Ponyola. Je pleure pour mon pays. Et ceci se passe au moment où c'est lui qui est censé incarner la démocratie. C'est lui dont le père se serait battu pour que les Congolais se sentent en sécurité et vivent mieux dans leur pays. Ces choses arrivent pendant que lui, il est au pouvoir. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave que des compatriotes, que des Congolais se sentent obligés de quitter leur pays pour trouver sécurité ailleurs. 2 mois d'absence et on nous apprend que Matata est en exil. Je regardais cette histoire. Je me suis dit, pauvre Congo. Pauvre Congo. Tshisekedi était malade. Tshisekedi était un bandit. Tshisekedi doit être plaqué au sol et doit être neutralisé. Ça, c'est ma première analyse. Ma deuxième analyse, la fuite de Matata et des autres est une preuve de la faiblesse et de l'organisation d'une certaine opposition en face de Tshisekedi. Vous pouvez tout dire de ces voyous de Tshisekedi. Vous pouvez tout dire de ces malades de Tshisekedi. Sur le plan de la politique interne, il n'y a aucune opposition formelle en face de Tshisekedi. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Parce que la désorganisation, les ambitions démesurées et surtout la volonté à Moyibi d'un certain ont amené aujourd'hui à la fragilisation de la classe politique supposée être de l'opposition. Ce qui fait qu'en face de lui, Tshisekedi, sur le plan interne, il n'a aucune résistance. Aucune. Aucune résistance. Et ici, j'accuse ces politiciens. J'accuse les politiciens. On ne peut pas abandonner le pays entre les mains des malades comme Tshisekedi. On ne peut pas. On ne peut pas ne pas faire des actes de bravoure en se tenant debout pour ce peuple. On ne peut pas. Je suis d'accord que pour des raisons de sécurité, on ne peut pas livrer sa vie n'importe comment. Mais aujourd'hui, malheur est de constater qu'en face de Tshisekedi, sur le plan interne et sur le plan de l'opposition, il n'y a personne. N'ayons pas froid au dos. L'opposition n'existe pas dans ce pays. Aucun homme n'est en mesure aujourd'hui de s'élever et d'hausser la voix. Aucun homme n'est en mesure aujourd'hui de dire aux Congolais, mettez-vous debout, 100 personnes les suivent. Aucune. Donc cet idiot de Félix Tshisekedi, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas,
Il a démantelé l'opposition. Cet idiot de Tshisekedi, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a démantelé Kabila. Il avait dit que je vais le déboulonner. Il l'a déboulonné. Et vous savez les reproches que moi je fais toujours aux gens du PPRD. Lorsque Tshisekedi commence à devenir dangereux, il y avait des signaux, il y avait des indicateurs. Il fallait commencer à l'arrêter à ce moment-là. Non, on a laissé faire, on a laissé faire. Le diable, le démon a commencé à pousser les dents. Il a poussé les dents. Il a commencé à avoir un point fort. Les démons ont poussé les dents et les démons ont commencé à bouffer. Les monstres ont commencé à bouffer les gens. Les monstres ont commencé à bouffer les gens. Fayoulou corrompu totalement. On l'a acheté avec de l'argent. Et les autres... Tokimi. Tokimi Kimi Tokei. Voilà qu'un autre Matata vient de s'ajouter sur la liste. Et le danger, c'est quoi? Moi, je suis à l'étranger ici. Même ceux qui sont dans la diaspora, ceux qui ont fui, il n'y a aucune structuration, aucune organisation. Je me pose toujours la question, qu'avons-nous fait pour mériter ça? J'ai dit aux hommes politiques, Tshisekedi est un homme inutile. Tshisekedi est un homme désorganisé. Tshisekedi est visiblement faible à faire tomber. Tshisekedi est visiblement faible à maîtriser. Mais comment est-ce qu'on n'arrive pas? Parce qu'on n'est pas organisé. Ils ne sont pas structurés. Il n'y a aucune voix qui porte. Les États-Unis sont là-bas. Les gens sont... Mais si vous ne pouvez pas, parce que vous êtes à l'intérieur du pays, soi-disant. Mais pourquoi pas aller faire des lobbying aux États-Unis, des marches, mobiliser les Congolais qui sont là-bas, qui n'attendent que ça? Pour que ces Américains entendent la voix des gens dans leur congrès. Qui peut aujourd'hui mobiliser, restructurer la diaspora congolaise? Les gens en ont marre, les gens sont fatigués de Tshisekedi. Mais qui peut prendre le flambeau, le leadership? Eux tous, ils se regardent avec méfiance. Je connais, ils se regardent avec méfiance. Tel parle de tel avec méfiance, tel parle de tel avec méfiance. Et du coup, la République est restée vide, il n'y a personne en face de nous. Donc, l'exil de Matata Ponyo est une véritable preuve du recul de la démocratie. Ce qu'il faut condamner, mais sont aussi une preuve de la faiblesse de l'opposition. Si M. Corneille Nangaa n'avait pas pris les armes et qu'il n'avait pas fait tomber Goma Bukavu, croyez-moi les amis, je vous dis, à l'heure où on parle, on n'aurait pas eu cette constitution-là. Tshisekedi allait tout zigouiller, il allait tout changer. Moutanga Saleh Lokwazate. Moutanga Saleh Lokwazate. Moutanga Saleh Lokwazate. En face, c'est maïs. C'est de l'eau. C'est maïs. En face, c'est maïs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on se retrouve dans cette situation? Je me pose la question. Donc, on a la confirmation que M. Matata Ponyo a fui, mais ce départ-là, il faut le prendre sous ces deux aspects. Le premier, c'est le regret. J'ai des larmes de constater qu'on assiste à un recul de la démocratie dans le pays. Le deuxième, c'est la preuve qu'en face de Tshisekedi, il n'y a rien. Qui peut sauver le Congo? Ici, je voudrais lancer un appel pathétique à M. Moïse Katumbi. Je voudrais lancer un appel pathétique à M. Joseph Kabila. À mon sens et à mon point de vue, ces deux-là, c'est eux qui peuvent avoir la clé de bouger les choses dans le pays. Les gens reprochent à Corneille Nangaa, nous tous ici, Nanga. J'ai même dit ici, on a vu des révolutionnaires qui se promènent aujourd'hui avec des cigares, qui sont des excellences. Mais il n'y a pas une machine politique qui accompagne Nangaa. Peut-être que Nangaa, parmi ses faiblesses, il n'a peut-être pas réussi à créer une sorte d'adhésion de tout le Congolais à l'intérieur de cette affaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me pose la question. Parce que lorsqu'on regarde la configuration politique des anciennes rébellions dans le pays, le RCD prend Goma Bukavu. Toutes les grandes figures de l'opposition sont là-bas. Les Mende, les Sesanga, les Sissi, les Sela, les Milingoïka Songo, les Wamba Diawamba, tous ils sont allés là-bas, les Aïd Ngoma, etc. Mais ici, vous avez une rébellion qui a pris des grands pans. Et nous tous, nous sommes convaincus que cette rébellion est d'une utilité capitale.
Parce que si cette rébellion n'existait pas, la vraie opposition, la vraie résistance, c'est cette rébellion-là. Mais qu'est-ce qui fait que les gens continuent à être méfiants, qu'ils n'obtiennent pas une grande adhésion? À mon point de vue, à cette heure ici, les Franck Diongo, les Jean-Claude Vouemba, les Délices Léonagno, les Claudel Loubaya, les ceci, tout le monde, on devait être à Goma là-bas. Peut-être c'est aussi ça la faiblesse. Qu'est-ce que les gens ont vu? Nanga n'a-t-il pas eu un problème de leadership pour ne pas rassurer tout le monde? Mais vous pouvez lui reprocher des choses. Nanga doit avancer. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous prenez tout le Grand Congo, 2 345 410 km² de superficie. Bonjour, Bokangi Maboko, Bissonyoso. Nanga, c'est pas un magicien. Nanga est au front. Mais en termes de structuration politique, de machines politiques, la FCM 23 aujourd'hui n'a pas réussi à créer une machine politique. Peut-être que ceux qui sont à l'étranger, peut-être que ceux qui sont dans l'opposition devaient s'organiser, créer une sorte de coalition, être une autre alternative. Vous avez d'un côté l'opposition armée avec Corneille Nangazo, Tchamoulungé, de l'autre, l'opposition politique. Vous avez ces deux bras-là qui dérangent, qui embêtent M. Ngeleka. Mais aujourd'hui, rien. Tokomo Kima, Talandeng Bazo Kima. Na évite soka katsaki na boîte soka Kima Gendengeni, soka lataki bilamba bana bas. Akimi. Akimi naye. Tokomo Kima. Ngeleka, lui, il pense que... Mais la conséquence de tout ça, c'est quoi?